Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de qui on est, notre royaume. Alors voilà, je dépose un point de vue, une façon de voir les choses, un ressenti, ce que je sais aujourd'hui parce que c'est ce que je perçois tout simplement. Alors aujourd'hui, voilà de quoi je suis consciente et en conscience et je vous le partage. Alors le royaume c'est quoi? Eh bien sur Terre qui on est? Pour moi, on est plein de choses. Ce plein de choses, c'est résumé mon royaume, votre royaume. Alors, on pourrait le décrire comme un grand cercle autour de nous, quand bien même il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cercle, mais visuellement, on peut mettre des métaphores pour faire comprendre. Alors, on a autour de nous un grand cercle, notre royaume. Il est gigantissime. Il peut être aussi grand que la France, on va partir de la France, comme aussi grand que la Terre, comme encore plus grand. Hein. C'est illimité. Donc chacun ressent, voit ou entend, ressent les vibrations de ce qui le compose et peut estimer à peu près comment il rayonne. Mais ça, peu importe, on ne fait pas un concours de rayonnement. Alors, vous vous souvenez, la première vidéo que je vous ai fait, la métaphore de qui on est en fait le créateur. On est la vie, on est un flux divin, on est une conscience originelle, on est une conscience individualisée qui est toujours en lien avec le grand tout, avec la vie, le créateur, Dieu. Voilà, on a des mots, l'unité, on a des mots tous un petit peu différents et qui parfois désignent exactement la même chose, parfois non. Alors, si on regarde un soleil, de près, on voit pas si on était tout près du soleil, on ne pourrait pas voir les limites. Donc imaginez, c'est un grand soleil, la vie, le créateur, Dieu, la conscience universelle. Et puis, c'est un grand soleil avec, vous vous souvenez, des rayons. Et donc, cette conscience universelle va expérimenter des choses, des vies, des façons de vivre, va comprendre des choses, va expérimenter. Et donc, eh ben, c'est comme une parcelle d'elle, de lui. C'est ce rayon de soleil, on va dire, c'est ce flux énergétique qui est en chacun de nous, qu'on peut aussi appeler l'âme. Donc le royaume est composé de ce rayon de soleil, de cette conscience, qui est donc le tout. Nous sommes le tout, reliés tous ensemble, mais individualisés dans un corps qui nous accueille. Voilà, un corps biologique qui a autour de lui des corps éthériques, invisibles, ou visibles pour certains. Donc on peut les ressentir, on peut les voir, on peut même les entendre vibrer, et il y en a plusieurs autour de nous. Alors il y en a par convention aujourd'hui dans les livres, etc. On décrit certains corps, mais on en a bien plus. C'est comme on décrit certains chakras, mais selon mes perceptions et ce que je vois et ce que je ressens, qui m'appartient, hein, que je vois sur les autres, on a beaucoup d'autres chakras. Donc on a une colonne de chakras centrale, donc verticale, mais ce que je perçois aussi, c'est qu'on a des chakras partout dans tous les corps et qu'ils ont certaines fonctions. Et on a des taures aussi. Alors un taurus, vous savez, c'est voilà, comme ça. Ça fait comme ça. Ça rentre en bas, ça monte, ça fait comme ça. Voilà. Et on en a partout, 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 comme ça, on va dire, je sais pas comment on peut décrire, moi c'est tellement évident, je trouve pas les mots, pardonnez-moi. Mais voilà, vous voyez mes gestes. Et donc ça, c'est les taurus. Et pour moi, chaque cellule a un térus aussi. Donc on a des milliards de taurus. Et puis aussi, on est constitué de formes géométriques. On a ce qu'on appelle le véhicule de lumière ou le Merkaba, voilà, qui est présenté comme un véhicule où on peut se déplacer dans l'espace-temps, voilà, dans la galaxie très facilement. Il me semble qu'il y a d'autres choses aussi que je ne pourrais pas nommer, que je ressens. Alors, je ne peux pas tout nommer, je n'ai pas les mots français, mais en tout cas, je ressens beaucoup de géométrie partout. Et puis, tout ce qui est... Il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et pour moi, tout est hologramme. Ça veut dire qu'en fait, tout contient tout. Une cellule contient tout. Et quand je plonge dans mon corps, eh bien, ma conscience, mon intelligence divin, le créateur en moi, m'a fait montrer que quand je plonge en moi, eh bien, quand je rentre dans une cellule, je suis dans l'univers. Alors là, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Donc j'ai encore plus aimé mon corps. Donc je plonge dans mon corps et je peux voir aussi cette immensité. Donc votre corps n'est pas seulement ses chairs, l'os, l'eau, les cheveux, les poils, la peau, etc. etc. C'est aussi en fait des grands multivers à l'intérieur.
Si on avait des caméras, des télescopes, des microscopes, je ne sais pas comment on peut dire, en tout cas une technologie avancée, eh bien, alors ils ont, puisqu'on a des outils quantiques, eh bien on peut aller dans l'infiniment petit et on s'aperçoit que c'est infiniment grand. Voilà, donc en fait les perceptions que nous avons de nous-mêmes, si on s'arrête à la science ou ce qui est dit à l'école ou dans les livres, c'est très très limité, me semble-t-il. Au regard de ce que je vous dépose et ce que je sais et que je découvre jour après jour un peu plus de qui on est et de l'infiniment grand et gigantissime que nous sommes, eh bien nous sommes vraiment un très grand royaume. Donc nous sommes un flux divin qui est relié à la Terre, on est en connexion à la Terre, et si on le veut encore plus, toujours encore plus, on a un réseau micellaire, donc on a des capteurs, on a des sens, on a des géométries, on a des torus, voilà, on a des flux, on a des corps différents. On a une aura, on a de la peau, effectivement des cheveux, de l'eau, hein, on est à 90% je crois d'eau, en tout cas moi je me sens beaucoup d'eau, et souvenez-vous aussi tout ce qu'on peut, donc comme on est le créateur, on est le grand tout, et bien on crée beaucoup de choses. Je vous propose un petit test pour vous prouver à vous-même, avec votre expérience, que vous êtes créateur de beaucoup de choses et que vous pouvez influencer énormément, vous influencer énormément votre état vibratoire, donc votre état de santé. Un test simple, faites-le, ça prend quelques secondes. Vous vous mettez dans une énergie ou une situation où ça vous met très en colère. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez vos mains autour et vous envoyez cette énergie à travers vos mains, à travers vos pensées, vous envoyez la colère. Vous mettez le verre d'eau au congélateur, vous prenez un deuxième verre d'eau, vous enlevez bien cette colère, vous revenez au point zéro, et puis vous imaginez une très grande joie, où vous êtes bien, où vous êtes vraiment en paix. Une situation qui vous convient, en tout cas qui vous met dans cet état de paix, de sérénité. Et vous envoyez cette énergie à l'eau. Vous la mettez dans le congélateur. Pas besoin de noter quoi que ce soit, vous allez voir qui est qui. Vous la mettez au congélateur et puis au bout de quelques heures, ou même le lendemain pour être sûr, eh bien vous les sortez. Et je vous propose de constater en fait ce que devient l'eau, donc gelée, la glace, les cristaux, comment ils sont, à quoi ils ressemblent. Eh bien vous allez voir tout de suite où est la joie et où est la colère. Donc, comme on est constitué à 90% d'eau, que la Terre est constituée de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, et bien quand on a des émotions et qu'on est inconscient de qui on est, de la capacité, du pouvoir puissant de création que nous avons, et bien en fait on est dans la méconnaissance de ce qu'on peut créer à l'extérieur. Et quand on dit que quand on regarde l'extérieur, ça correspond à notre intérieur, il me semble que c'est tout à fait vrai. Donc la proposition, c'est de vous souvenir de qui vous êtes vraiment, et de prendre en charge en fait vos colères, vos tristesses, etc. Parce que ça fait vraiment, ça crée quelque chose à l'intérieur puis à l'extérieur par émanation, des choses qui sont pas très joyeuses et qui vont pas nous rendre très heureux tous. Puisque souvenez-vous, on est tous interreliés. Alors une fois qu'on a la connaissance de qui on est et qu'on est un grand créateur, à nous de travailler sur nous-mêmes tranquillement. Il y a plein de choses qui permettent d'être en bonne santé mentale, émotionnelle, nerveuse, énergétique. Il y a des sports, il y a des arts, la danse, le chant, la peinture, marcher. Il y a des soins donnés par des personnes, il y a l'écriture, il y a le jeu, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez, j'en suis sûre, trouver ce qui vous correspond exactement au moment où vous en avez besoin. Vous trouverez quelque chose qui va vous aider pour que ensuite vous puissiez en toute autonomie eh bien, être le créateur de votre santé et de votre vie rêvée sur Terre. Voilà, joie, et puis à la prochaine fois pour un dépôt de partage de connaissances, de savoir que j'ai aujourd'hui. Au revoir.